Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, la Oumma islamique de notre pays a célébré le 12 mai dernier la fête de l'Aïd el-Fitr aux fêtes de Ramadan. Voyons l'ambiance de la prière de la grande mosquée de Kadhafi dans ce reportage. Allahu Akbar. Cette prière collective de Eid, de la fête de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Niamey a vu la présence de plusieurs personnalités. Le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Alain Seni Oumarou, le premier ministre Oumoudou Mahamadou et le président sortant, Alhaji Youssoufou Mahamadou. Dans son sermon au Koutouba, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Jibril Karanta, est revenu sur la particularité de ce moment tant attendu, un moment de tolérance et de pardon. Certaines personnalités rencontrées ont profité de cette occasion pour présenter au peuple nigérien et à toute la Oumma islamique leur vœu de nouvel an. Pour notre pays, je souhaite la première chose que je souhaite, c'est la paix et la sécurité. Je prie Dieu pour que nos martyrs, les soldats tombés sous les balles des terroristes et de ces bandits, les populations civiles assassinées par ces terroristes, que Dieu les accueille dans le paradis, dans son paradis éternel. Je souhaite vraiment qu'ils reposent en paix. Et ce qu'il faut demander au peuple nigérien, c'est l'unité. L'unité pour battre ces voyous, pour battre ces bandits. Je pense que, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons vaincre. Nous ne sommes pas un pays constitué par hasard. Nous réunissons beaucoup de facteurs qui peuvent nous permettre de construire une nation forte et prospère. Puisse Allah nous aider à le réussir. Nous souhaitons que cette sécurité, cette tranquillité revienne au Niger. Et également, avec le Covid, nous appelons toute la population à cette occasion, à partir de demain, je dirais, puisque le carême est terminé, il y a des gens qui sont hésitants ou qui disent avec le carême on ne fait pas la vaccination. Je pense que le carême est terminé. Nous les invitons à venir se faire vacciner comme nous l'avons fait nous-mêmes. Parce que la maladie là continue à circuler au Niger. Chaque jour, nous enregistrons des cas et vous entendez tout ce qui se passe ailleurs. Et je pense que cette fête est l'occasion aujourd'hui pour que les gens prennent conscience. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on demande aux gens d'aller se faire vacciner. C'est pour se protéger, pour protéger leur famille, leur entourage, pour protéger la nation. Bonne fête à toute la population de Niamey, au-delà, à toute la population du Niger et à la Oumma islamique. Le vœu le plus cher à la population et à la Oumma islamique, que Dieu accepte nos prières et exauce le vœu. Je demanderai particulièrement à la population de Niamey de cultiver le pardon entre les concitoyens pour qu'ensemble nous œuvrons pour le bien-être de nos populations. Enfin, les festivités se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, les fidèles musulmans mettent aussi à profit ces moments importants pour des visites de courtoisie chez les parents, amis et connaissances. Bonne fête à toutes
et à tous. Wakanyesi, Barkakuda Sallah. Juste après la prière à la grande mosquée de vendredi, le Premier ministre Oumoudou Mahamoudou a tenu à souhaiter une bonne fête à la population nigérienne. On le suit. C'est un mois d'abstinence, un mois de prière, un mois au cours duquel nous demandons à notre Seigneur, Allah Ta'ala, de nous pardonner. Nous demandons à nos amis, à nos parents, à tous les gens que nous avons offensés de nous pardonner. Et c'est donc l'occasion de demander aux Nigériens de se demander pardon entre eux, de prier pour notre nation. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Niger. Donc nous devons être unis. Nous sommes face à des adversités diverses et pour vaincre ces adversités, nous ne pouvons que rester unis. Il est indispensable que nous nous tendons la main, que nous travaillons de l'unité. Et notre souhait, c'est que la saison de pluie s'approchant, que nous ayons une bonne année, de bonnes récoltes et évidemment la bonne santé nous permettra de manger tranquillement des fruits du matin. La suite de cette rétrospective de la semaine, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, était au cours de cette semaine sur le site de réhabilitation de la digue de protection des habitations et des aménagements hydro-agricoles de la Mordée. Objectif constaté de visu l'état d'avancement des travaux de la dite digue à l'approche de la saison hivernale. Alouma Moussani, commentaire. Cette visite terrain du président de la République Bazoum Mohamed sur le site de la réhabilitation de la Ligue de la Mordée du 5e arrondissement est la première depuis son investiture à la magistrature suprême. L'objectif de cette visite est de constater de visu l'état des travaux de ces sites de la digue de protection des habitations et des infrastructures des aménagements hydro-agricoles de la Mordée. Nous avons eu à expliquer au président de la République qu'il y a urgence parce que nous avons contracté des prêts auprès des banques, auprès d'autres fournisseurs. Donc si l'État n'appuie pas ses producteurs, ça serait vraiment une catastrophe. Parce qu'on ne pourra pas exploiter la campagne prochaine. Mais pour le moment, c'est l'urgence par rapport aux digues, le colmatage des digues, les brèches. Sans ça, on ne peut pas exploiter. Parce que certains périmètres, c'est leur deuxième campagne. Si ce périmètre n'arrive pas à exploiter, ça sera une troisième campagne. Et ce qui est vraiment insupportable pour les producteurs. Ces travaux de grande envergure sur ce site prendra en compte le curage des drains bouchés et plusieurs autres points. Aussi exécutés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, une volonté politique qui vient après minuit des autorités de la Sacrée République. Il faut noter que ce digue a été réhabilité en 2017-2018 par le PGRC. Il y a un problème de réhabilitation globale des aménagements pour un coût d'environ 8 milliards et demi et qui vont toucher pratiquement 24 aménagements. Tout à l'heure j'ai entendu un des producteurs parler de 17. En réalité il s'agit de 24 aménagements qui s'étalent de la région de Télabéi, de Niamey jusqu'à Dosso. Voilà, donc les travaux, la visite du président de la République vient après mener pour impulser l'état d'avancement du travail. Vous savez, dans le cadre de ce travail, comme la saison de pluie s'approche, la Banque mondiale, en rapport avec le gouvernement et le projet, a mis en place un mécanisme assez rapide qui permette à ce que les travaux puissent démarrer. Et c'est dans ce cadre-là que dans le cadre du contrat plan qui lie l'ONAHA au gouvernement du Niger, le projet a confié le travail à l'ONAHA pour pouvoir faire ces travaux rapidement. Donc vous avez vu qu'ils sont suffisamment équipés et bien équipés, aussi bien en matériel qu'en expert technique, pour permettre d'avancer rapidement sur les travaux. Certains riverains se réjouissent de cette visite effectuée sur le site de la Mordée par le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed. Irwa harobanda medame seno akan. Za harobanda gaba daya seno bora kullu go kobi jama'a sintinene andu nyara kan president amadi keidia goka amanenga goka harobanda kaguna. Comme vous le savez, cette visite du président Bazoum Mohamed à Harobanda
vient sans nul doute de nous réconforter. Car dans l'histoire à Niamey, c'est la première fois qu'un président rendait visite avant la saison hivernale sur le site de la digue de protection des habitations. Cependant, nous demandons à la population et à tous les riverains de suivre à la lettre tous les conseils et les recommandations ici des autorités compétentes. Pour que il faut que corroborer imayarda hankan président ne wati no ko katsina ko gina jama halay ga bayi makore hen so dole bo fonga madori bo fonga makani mun foy gene ma hibino mo fondo katre mun foy gene ma hibino ma ko gor mere halay ma fonda hense wala gor mere halay ma kwara hense bore makani woni kunu iko tala bore kunu ma cherse. Cette visite du président de la République Alaji Bazoum Mohamed sur ce site de la Mordée à l'approche de la saison hivernale prouve l'engagement de ces derniers de faire du Niger un pays émergent. Et aussi une visite qui entre dans le cadre de 100 jours du président Bazoum Mohamed à la magistrature suprême au Niger. Éducation dans cette édition, les épreuves physiques et sportives du BEPC ont débuté hier matin sur toute l'étendue du territoire national. Pour la région de Niamey, c'est le ministre de l'enseignement secondaire qui a procédé au lancement de ces épreuves au stade municipal de Niamey. Compte rendu Haïssa Adamou sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. Ils sont au total plus de 43 000 candidats à composer cette épreuve sportive au titre de l'année 2021. Les candidats à ces épreuves sportives vont compétir dans diverses matières comme la vitesse, la gymnastique, le lancer du poids, le saut en hauteur ou à longueur. En procédant au lancement de cette première partie des examens du BPC, le ministre de l'Éducation nationale a rassuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises en compte pour la bonne tenue de ces épreuves sportives avant d'attirer l'attention des candidats à compétir dans l'honneur, la discipline et la loyauté. Tout se passe bien, comme vous le remarquez. Toutes les dispositions ont été prises pour que cela soit. Vous avez les policiers qui assurent la sécurité du centre. Vous avez la Croix-Rouge qui assure la sécurité sanitaire en cas d'accident. Donc on a pris toutes les dispositions, les jurys sont en place, les superviseurs, on a envoyé les superviseurs à l'intérieur du pays pour superviser ces épreuves-là. Donc là, ça se passe bien, les échos qu'on a, ça se passe exactement comme on a prévu. Donc les effectifs des candidats est de 150 618 garçons et filles et 71 168 filles, ce qui représente 47,25%. Les établissements privés contribuent pour 43 010 candidats et les candidats libres sont de l'ordre de 14 594. Donc ça, c'est tous les candidats qui se présentent sur le territoire national. Quant à la présidente du jury du centre du stade municipal est revenue sur l'effectif de leurs candidats. Nous avons pour l'ensemble 1867 candidats. 1867 candidats avec un effectif féminin de 937 filles. 937 filles pour l'ensemble des examens. Donc nous avons commencé dans des conditions vraiment appréciables et les épreuves ont commencé sans problème et les candidats étaient vraiment à l'heure. Et je pense que ça a bien commencé. Notons que ces épreuves sportives qui ont débuté ce samedi 15 mai 2021 se poursuivront jusqu'au 25 mai 2021 compte tenu de la pandémie du Covid-19 et que les épreuves écrites débuteront le 22 juin 2021. Bonne chance à tous les candidats du BPC et que le meilleur gagne.
Point de presse vendredi dernier à la Direction générale de la météorologie nationale, animée par le premier responsable de la dite institution. Objectif à présenter au public les résultats des prévisions climatiques saisonnières des pluies. Alouma Massani, Ibrahim Kantama. Ce point de presse de la Direction générale de la météorologie nationale a pour objectif de présenter à la consommation des usagers les résultats de la prévision climatique saisonnière des pluies et des paramètres agroclimatiques 2021 au Niger. C'était en présence du directeur du cabinet du Premier ministre et son staff et le président de la plateforme Paysa. Dans son discours introductif, le directeur du cabinet du Premier ministre Mara Aboubakar a souligné l'importance de cette communication à l'approche de la saison hivernale au Niger. Nous saluons l'initiative de la Direction de la météorologie nationale d'élaborer et de diffuser chaque année les prévisions climatiques saisonnières, nous permettant d'anticiper sur la qualité de la saison et de prendre les décisions pour une bonne planification de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, ainsi que les mesures nécessaires pour protéger les bases productives et les populations contre d'éventuelles inondations, comme la réhabilitation de la digue de Lamourdé, dont les travaux sont en cours et auxquels son Excellence, le Président de la République, M. Bazoum Mohamed, a tenu personnellement à rendre visite et constater l'état d'avancement des travaux. En effet, le directeur général de la météorologie nationale a d'abord expliqué à l'opinion nationale et internationale les trois catégories qui consistent ces prévisions probables. La première catégorie, c'est la catégorie normale. Ça veut dire que la pluviométrie, le cumul pluviométrique qu'on a l'habitude d'avoir. Maintenant, nous avons deux autres catégories, excédentaire, qui dit que cette catégorie, donc ça veut dire que si ça se produit, il y aura plus de précipitations plus que la moyenne. Donc au-dessus de la moyenne, c'est ça qui est excédentaire ou humide. Et la troisième catégorie, c'est déficitaire. Ça veut dire que des précipitations qui sont attendues ne vont pas atteindre la moyenne. Et donc il y aura un déficit pluviométrique. Donc ce sont ces trois catégories que nous prévoyons donc, en ce qui concerne donc, la prévision climatique saisonnière des pluies. D'autre part, il a aussi émis des recommandations et des conseils aux parties prenantes. Il est recommandé de sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, n'est-ce pas, en collaboration avec les services de météorologie, d'hydrologie et de santé. Justement, et on sait bien que de fortes pluies, quand il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de flaques d'eau, il y a beaucoup, n'est-ce pas, les jets de larvaires vont se développer, par exemple, pour le paludisme, qui est la maladie la plus préoccupante en termes de santé publique. Donc, il faut vraiment, dès ce moment-là, se prémunir pour quand même savoir, pour quand même se protéger contre les moustiques et autres qui vont pulluler pendant cette période. Vacciner les animaux, encourager l'utilisation des moustiquaires, mettre en place des stocks d'antipaludins. Déjà, se prémunir donc pour acheter sur un peu, n'est-ce pas, où l'État est donné, n'est-ce pas, des médicaments antipaludins pour la prévention. Prévoir des stocks de médicaments dans les zones difficiles d'accès suite aux inondations. Là également, on a vu des zones qui sont coupées carrément du monde. On ne peut même pas accéder à eux. Pour l'utilisation, on connaît de telles zones, il faut mieux prendre des précautions dès maintenant pour qu'on puisse quand même placer des choses et éviter un certain nombre de désagréments et au pire des cas, des situations quand même un peu désagréables qui peuvent se produire. Cependant, les usagers devraient prendre en compte ces prévisions climatiques saisonnières des pluies. Enfin, les autorités compétentes devraient davantage accompagner tous les services techniques pour une bonne campagne agricole au Niger. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année, l'ONG Chronique Juridique, en partenariat avec la mission ECAP Sahel Niger, ont organisé à l'hôtel Bravia un atelier de réflexion sur la problématique de l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires du Niger. C'était sous le haut patronage du ministre de la Justice. Détail Zainab Gagara. Cette journée de réflexion sur l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires du Niger, organisée en marge de la Journée nationale de la femme nigérienne,
vise à renforcer l'autonomisation de la femme dans nos milieux socio-professionnels ainsi que dans le système judiciaire de notre pays. C'est aussi une opportunité pour les jeunes femmes étudiantes en droit des universités du Niger de prendre part aux échanges pendant la durée de cet atelier. Aujourd'hui au Niger, sur plus de 500 magistrats, on a moins de 50 femmes. Nous avons réalisé qu'entre les femmes magistrates, les femmes notaires, les femmes huissiers et les femmes magistrates, notaires et huissiers, il y a moins de 10% du corps judiciaire. Donc nous avons lancé un projet qui vise à renforcer les capacités de 60 filles identifiées comme étant les plus brillantes et les plus talentueuses des universités, des facultés de droit du Niger. Et dans un long processus, nous allons renforcer leurs capacités, nous allons les former, nous allons les coacher dans les matières qu'elles vont composer à l'école de magistrature et au barreau pour qu'il n'y ait plus 0% lors des concours de magistrature. C'est vraiment l'objectif, c'est avoir plus de femmes admissibles lors des concours, plus de femmes compétentes, et pour ça, seul le coaching peut permettre de diminuer il y a beaucoup trop d'inégalités dans les effectifs de la magistrature, du barreau, du notariat et des huissiers. À la fin, c'est qu'on aura quand même des filles qui ont été formées et qui seront compétitives. C'est parce que le plus souvent, quand le concours est formé, une bonne partie des filles ont tellement attendu que certaines se sont mariées, d'autres sont avec des enfants et certaines sont en rupture avec l'université depuis longtemps. Donc si nous voulons les ramener sur le banc des concours, il faut reprendre avec elles les matières fondamentales qu'elles composent, il faut les coacher, il faut les former, il faut les préparer sur elles longtemps pour qu'elles puissent affronter le concours. Donc l'objectif, c'est qu'au bout des 2 jours, on va sortir un canevas et des recommandations que nous allons mettre en œuvre pour renforcer les capacités de ces filles-là en attendant le premier concours de magistrature à venir ou l'ouverture du concours de barreau. Cette initiative de l'ONG Chronique Juridique en partenariat avec ECAP Sahel Niger est d'une importance capitale pour ces participantes qui rêvent davantage de s'engager dans la carrière judiciaire. Restons toujours avec la journée de la femme nigérienne pour signaler cette conférence débat organisée par le réseau des femmes pour la paix sous le thème accession politique de la femme nigérienne. Quel impact sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Retrouvons une fois de plus Zainab Gadra. Créé en 2006, le réseau des femmes pour la paix depuis sa création jusqu'à nos jours n'a cessé de se battre pour le respect des droits de la femme en tant que mère de l'humanité, ambassadrice de la paix, malgré qu'elle représente la couche la plus sensible lors de conflits. Cette conférence organisée sous le thème « Accession politique de la femme nigérienne, quel impact sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies » s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée nationale de la femme nigérienne. Le REFEPA Niger a voulu saisir l'occasion de cette fête qui symbolise l'éveil de conscience et la solidarité des Nigériens de tous les blocs politiques qui, de manière spontanée, ce 13 mai 1991, ont manifesté leur rejet catégorique de la discrimination dont elles ont été l'objet dans la définition, dans l'attribution du quota de représentation des femmes au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale. Par la marche qu'elles engagèrent ce jour-là, elles ont prouvé qu'elles sont capables de se serrer le coude et de dire non lorsqu'il le faut. Il s'agissait à l'époque de faire reconnaître leur poids numérique en leur attribuant en conséquence le nombre de sièges y correspondant. Aujourd'hui, il est question pour elles, dans un contexte d'insécurité, de revendiquer d'être davantage associées à la médiation, à la prévention, à la gestion des conflits, ainsi que des situations post-conflit. Ce d'autant plus que du statut de victime, elles sont aussi passées actrices de la violence.
Présente à cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant est revenue sur les différentes résolutions internationales, continentales et régionales auxquelles le Niger a souscrit. La résolution 2151 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la réforme du secteur de la sécurité. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions subséquentes formant l'agenda femmes, paix et sécurité. Du cadre de politique de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité et de la politique de la CEDEAO pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Tous ces documents préconisent l'implication de la société civile et la prise en compte systématique des questions liées au genre, ainsi que la promotion d'une participation égale des hommes et des femmes au processus de réforme et mécanismes de gouvernance de la sécurité. Dans le cadre de la sécurisation de la population nigérienne, l'État a fourni des efforts, notamment la révision de la politique genre en 2017 et son plan d'action quinquennal pour prendre en compte les questions de femmes, paix et sécurité. La création de l'Observatoire national pour la promotion du genre. L'adoption de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. La mise en œuvre du plan d'action national 2017-2019 de la résolution 1325 et l'adoption en 2020 du nouveau plan d'action de deuxième génération pour la période 2020-2024. Ce plan vise à améliorer la résilience des femmes et filles nigériennes face aux effets des conflits en les impliquant davantage dans les mécanismes et instances pour établir la paix. Cependant, en dépit des progrès réalisés, nous constatons que beaucoup reste à faire pour propulser la présence effective des femmes dans les processus de prise de décision et dans les instances de gouvernance tant au niveau local, régional que national. Cette conférence contribuera sans nul doute au développement socio-professionnel de femmes ainsi que dans le processus de recherche de paix durable au Niger, car les femmes sont source de la paix et de la cohésion sociale dans chaque pays. Autre aspect de cette rétrospective, après le jeûne du mois béni de Ramadan, il est recommandé aux fidèles musulmans de jeûner 6 jours surrogatoires. Quelle est l'importance de ces 6 jours de jeûne? Oustaz Jibril Sahabi nous l'explique dans cet extrait. Allah subhanahu wa ta'ala, par ses bienfaits, il nous a donné l'occasion de nous racheter à chaque fois que des manquements ont été constatés dans l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. Donc, quand le musulman a pu jeûner le mois de Ramadan, il se pourrait que des manquements soient constatés et par ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie, il nous a offert la possibilité de pouvoir nous racheter à travers les actes surrogatoires. Voilà le jeûne du mois de Ramadan accompli. Les fautes commises au cours de ce mois, Allah nous a donné la possibilité de pouvoir nous racheter en faisant des journées de jeûne surrogatoires. Avant de parler déjà des 6 jours du mois de Shawwal, je souhaite bonne fête à la Oumma islamique dans son ensemble et je rappelle que une fois le Ramadan accompli, de ne pas baisser les bras puisque l'objectif est loin d'être atteint. Nous ne sommes pas encore au paradis. Le Seigneur, il est vivant, il est éternel. Nous devons continuer de l'adorer à chaque instant jusqu'à ce que le dernier souffle nous vienne. Les 6 jours que le musulman est appelé à jeûner au cours du mois de Ramadan, je rappelle que le hadith célèbre, c'est le hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, le premier des compagnons qui a accueilli le messager quand il a émigré de la Mecque à Médine. C'est Abu Ayyub qui a rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et il l'a suivi de 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que la personne ait des récompenses comparables au jeûne d'une année entière. Donc là,
puisque Allah subhanahu wa ta'ala, chaque bonne action est multipliée par 10. Les 30 jours, on les multiplie par 30, ce qui fait 300 jours. Et l'année a 360 jours. Maintenant, les 6 jours, on les multiplie par 10, ça fait 60 jours. Voilà les 30 jours du mois de Ramadan qui sont comparables, si vous voulez, à 10 mois. Et voilà les 6 jours du mois de Shawwal qui sont aussi comparables à 2 mois de jeûne. Donc, le musulman doit faire tout pour pouvoir jeûner ces 6 jours-là, parce que nous n'aurons pas la possibilité de voir la totalité des Ramadans sur terre. Nous qui avons cette chance d'être en vie aujourd'hui, nous devons profiter de chaque instant de notre vie. Clôturons cette rétroactualité de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire. Comme à chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux Paris au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. L'insécurité grandissante et la continuité promise. Un début difficile pour Bazoum Mohamed a constitué un des titres à la une du journal L'Actualité. Comme on le voit sur le journal, Bazoum mérite que d'un pays malade. Or, avec la mission qu'il semble avoir d'assurer à un autre ses arrières, notamment dans un dossier aussi délicat et croustillant que celui de la défense et de la sécurité, où la volonté d'étouffer les graves malversations révélées sous la gestion de son camarade, il ne pourra jamais, selon le journal, faire face aux défis sécuritaires si complexes, et ce, à un moment où la France doit revoir sa présence militaire au Sahel et où le Tchad fait face à des graves menaces sur son territoire, malade au plan sécuritaire et politique depuis la disparition d'Idriss Déby Itno. Bazoum aussi peut-il avoir le sentiment d'être trompé pour prendre en charge un pays aussi terrifié? Peut-il dès lors continuer à gérer la sécurité et l'armée dans le même esprit qui a jusqu'ici prévalu sans conduire le pays à des dérives graves, s'interroge le journal qui continue. Peut-il d'ailleurs réussir à apaiser ses relations avec une armée dont il pouvait incriminer un pan de sa hiérarchie lorsqu'il réel politique voudrait qu'il s'en départit pour gérer indifféremment la grande muette qui a aujourd'hui besoin d'être rassurée et réhabilitée, car selon le journal, ainsi que l'avait dit il y a quelques semaines un ancien officier de l'armée à la retraite sur une télévision privée, l'armée du pays compte encore des valeurs militaires, mais sans doute non utilisées du fait d'une exclusion qui n'a pas encore révélé ses secrets intimes. À propos toujours de cette lutte contre le terrorisme, le journal Radif rapporte à sa une les aspects sur lesquels le président Mohamed Bazoum est très attendu. Un peu plus d'un mois après sa prestation du serment, le nouveau président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, tente de poser son empreinte dans la gestion du pays, bien que l'ombre de son prédécesseur continue encore, selon le journal, à s'afficher de jour en jour. La lutte contre le terrorisme et la corruption vont sans doute constituer les aspects sur lesquels le nouveau président va commencer à convaincre les Nigériens et les observateurs extérieurs que la clémence opérée au sommet de l'État du Niger n'est qu'un simple passage de témoin entre deux amis politiques. Plus loin dans ses colonnes, le journal écrit que s'il est vrai que le Niger n'abrite pas à ce jour de base terroriste, comme c'est le cas pour certains de ses voisins comme le Nigeria et le Mali, il est tout aussi vrai que le pays compte parmi ceux qui payent le plus lourd tribut au terrorisme, avec des attaques les unes plus meurtrières que les autres. Rien qu'au cours de ces 10 derniers jours, ce sont au moins 4 attaques qui ont été enregistrés avec plus d'une trentaine de morts parmi les civils et les militaires. Il y a eu d'abord l'attaque de Tilia dans la région de Tawa où 16 éléments de la garde nationale du Niger ont été tués dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Il y a eu ensuite l'attaque survenue dans la localité d'Itoussan dans la région de Tilaberi où une quinzaine de militaires ont été tués et 6 autres ont été blessés. Il y a eu encore cette attaque survenue
dans le village de Dessa, toujours dans la région de Tillabéri, où des hommes armés ont tué un fondateur d'école privée. Il y a eu enfin cette attaque survenue dans le village de Bongourou, encore et toujours dans la région de Tillabéri, où d'autres hommes armés ont exécuté le chef du village. À travers des messages largement relayés sur les réseaux sociaux, des habitants de beaucoup d'autres villages et hameaux de la région de Tillabéri appellent à l'assistance de l'État face aux incursions répétées des hommes armés qui n'hésitent pas de fois à leur exiger le paiement des impôts. Même si les attaques de Boko Haram semblent moins fréquentes ces dernières semaines, la région de Difa reste encore sur la liste des zones foncièrement à risque en matière de sécurité. Le journal écrit donc que pour le nouveau président, tout autant que la sécurité, la corruption est presque aussi devenue un véritable fléau au Niger ces 10 dernières années. Quand on prend le seul exemple du scandale dévoilé au ministère de la Défense nationale à propos de l'achat des armes et du matériel militaire, on peut même s'autoriser, selon le journal, à dire que la corruption a contribué à exacerber l'insécurité si elle ne l'a pas directement provoquée. Nombreux sont les analystes qui estiment qu'aucune lutte contre l'insécurité ne serait possible sans une lutte implacable contre la corruption, notamment le jugement de toutes les personnes impliquées dans le scandale du ministère de la Défense et dans d'autres scandales qui ont eu lieu sous la gouvernance du président Issoufou Mahamadou. Toute la question est, selon le confrère, de savoir de quelle marge de manœuvre dispose le président Bazoum Mohamed pour demander à la justice d'instruire les différents dossiers dont certains, sinon tous, vont inévitablement emporter des sommités de son parti et peut-être même des personnes qui se sont battues sur le terrain en faveur de sa candidature lors des dernières élections. Toujours à propos de ce sujet, le Nouveau Républicain rapporte dans ses titres « Insécurité dans les pays du G5 Sahel, ces attaques en pleine fête n'en finissent pas. Les pays du Sahel et principalement le Niger, le Burkina et le Mali sont les principales cibles des attaques terroristes ces derniers jours avec malheureusement des pertes en vies humaines, civiles et militaires, mais aussi d'importants dégâts matériels. Nous appelons le confrère. Ces hommes et femmes sans foi ni loi qui perturbent nos sommeils n'ont aucune pitié et considération religieuse. Sinon, comment comprendre qu'en ce jour de fête, après pratiquement un mois de dévotion, de pardon, de tolérance, d'entraide et de solidarité, que des terroristes attaquent des fidèles musulmans en pleine fête de Ramadan et le plus souvent avec des modes opératoires différents dans un contexte dit d'état d'urgence dans plusieurs régions du pays, s'interroge le journal, pour qui en effet, selon ses sources, le mardi 12 avril 2021, pendant que les fidèles musulmans fêtent dans la joie et l'allégresse la fête de Ramadan, des individus armés ont fait irruption dans le village de Fantio, commune rurale de Goroual, dans le département de Terra, région de Tillabéri. Le bilan provisoire de cette attaque barbare était de 5 personnes tuées et 2 autres gravement blessés et transportés à l'hôpital de district de Terra où ils ont été pris en charge. La même source indique qu'après avoir tué les 5 personnes civiles, les assaillants ont tiré plusieurs fois des coups de feu avant de blesser gravement les 2 autres civils. Selon toujours les sources du journal, les assaillants seraient venus à bord de plusieurs motos. La source précise que la veille de la fête, c'est-à-dire le lundi 11 avril 2021, ces bandits ont été aperçus en plus nombre vers la localité de Tida, c'est dans la commune de Mehana, et terrorisant les populations civiles qu'ils rencontraient sur leur passage, bien que la quasi-totalité de la région de Tillabéri est placée en état d'urgence depuis 2017 par le gouvernement afin de contenir les menaces sécuritaires à la suite de plusieurs séries d'attaques terroristes qui ont fait des dizaines de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. Puis à la une du Sahel, cette semaine, la visite officielle du président du Conseil militaire de transition tchadien au Niger, le général Mahamat Idriss Déby, reçu par le chef de l'État, Bazoum Mohamed. Le président du Conseil militaire de transition CNT tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, a effectué une visite au Niger. À son arrivée à l'aéroport international de Rihamani de Niamey, le dirigeant tchadien a été accueilli par le premier ministre Oumoudou Mamadou. Nous apprenons le journal qui rapporte qu'après un bref entrevue
entretien au salon d'honneur de l'aéroport, le président du CNT tchadien s'est rendu au palais de la présidence de la République où il a été reçu par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Le général Mohamed Idriss Déby, qui effectue son premier déplacement à l'extérieur, est venu au Niger pour présenter les condoléances de son gouvernement et du peuple tchadien aux 1200 soldats du contingent tchadien déployés en février dernier dans la zone des 3 frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, basés dans le département de Terra pour combattre les groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Le président du Conseil militaire de transition tchadien a promis que le Tchad continuera de tenir son rang et d'assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux, bien que le pays soit entré dans une transition suite au décès soudain du maréchal Idriss Déby Itno. À sa sortie d'audience, le journal nous apprend que le président du Conseil militaire de transition tchadien a déclaré qu'il est également venu remercier le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum pour son soutien depuis le décès du maréchal du Tchad. Comme vous le savez, nous avons une force militaire intervenant dans le cadre du G5 Sahel ici au Niger, précisément à Terra. Nous sommes venus les soutenir et leur présenter les condoléances suite à la disparition du maréchal Idriss Déby, chef suprême de l'armée, a-t-il déclaré. Puis le journal Le Sahel nous rapporte dans ses colonnes la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne. Consolider et renforcer les avancées en matière de la promotion du leadership de la femme et de sa participation politique. Le Niger a célébré le 13 mai la journée nationale de la femme nigérienne, instituée en 1992 par décret à la suite de la marche historique des femmes nigériennes pour revendiquer une meilleure représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. C'est l'occasion pour les différentes structures en charge de la promotion de la femme de magnifier la femme nigérienne avec un cachet particulier à l'événement à travers notamment des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de solidarité et de réjouissance. Cette année, la journée est placée sous le thème Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable. Dans un message qu'elle a livré pour la circonstance, la ministre en charge de la promotion de la femme, Madame Alaouri Aminata Zourkalaini, a rappelé les avancées enregistrées ces dernières années en matière de promotion du leadership féminin et de participation politique des femmes. Autant d'avancées qui, dit-elle, méritent d'être consolidées et renforcées. La ministre Alaouri Aminata Zourkalaini évoque entre autres l'amélioration de l'accès à des emplois de meilleure qualité pour la femme nigérienne, l'accroissement du leadership des femmes à travers le renforcement de capacités en gestion et en management et l'amélioration de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de participation politique. Ceci, évidemment, grâce à plusieurs textes législatifs et réglementaires adoptés par le gouvernement du Niger ayant permis la mise en œuvre de plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. À titre illustratif, la ministre de la Promotion a cité la révision à la hausse et l'adoption en 2019 de la loi instituant le système de quotas aux fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, ce qui a permis d'enregistrer 50 femmes au Parlement à l'issue des élections de 2020 contre 29 à celles de 2016. Cependant, la persistance des relations d'inégalité, l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes constitue encore un frein au développement durable du pays, déplore la ministre Alaouri Aminata Zourkalaini, pour qui le défi majeur est d'arriver à faire en sorte que les femmes gèrent les postes décisionnels autant que les hommes afin d'être des véritables actrices de développement de notre pays. Et pour finir, parlons de la célébration de la fête de l'Eid el-Fitr. Le chef de l'État Mohamed Bazoum a pris part à la prière collective. Nous apprenons toujours dans ce titre le journal Le Sahel. La communauté musulmane du Niger a célébré le mercredi 12 mai la fête de l'Eid el-Fitr ou fête de Ramadan dans la joie et l'allégresse. La fête de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne Ramadan est un grand moment pour les fidèles musulmans pour cultiver l'esprit de fraternité et de pardon mutuel. À
cette occasion, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a pris part à la traditionnelle prière collective qui se tient chaque année à la mosquée des grandes prières de Niamey. Comme à l'accoutumée, des milliers de fidèles musulmans se sont retrouvés sur ce lieu de culte pour accomplir dans la communion des cœurs et des esprits les 2 rakats prescrites à cette occasion. On notait parmi ces fidèles musulmans, outre le président de la République, de nombreuses personnalités civiles et militaires, notamment le président de l'Assemblée nationale, M. Seyni Oumarou, le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, le haut représentant du président de la République, M. Foumakoy Gado, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés et les membres du corps diplomatique des pays musulmans accrédités au Niger, ainsi que plusieurs autres personnalités. Plus loin, le journal nous apprend que peu après la prière, le chef de l'État Mohamed Bazoum s'est rendu au palais de la présidence où il a reçu les meilleurs vœux de bonne fête de la part du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des présidents des institutions de la République, des députés, des membres du gouvernement et du corps diplomatique ainsi que plusieurs autres personnalités. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journées cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.